Salut à tous, c'est Enverst et bienvenue pour le let's play de God of War 2. Alors comme j'avais promis, on va essayer de faire les God of War assez régulièrement. Donc avec quelques petites vidéos qui vont s'intercaler. Alors tout d'abord, je tiens à remercier mon frère Cédric Bucart pour le petit panel de miniatures qu'il m'a offert pour ce let's play. Donc les miniatures que vous verrez, c'est grâce à lui. Alors il m'a demandé de vous prévenir si jamais il y a un souci avec la miniature, c'est de lui en parler. Enfin, de m'en parler et moi je lui en parle. Donc comme ça lui permettra de faire des petites rectifications. Donc moi, une fois qu'on sera sur le menu, je ferai une petite ellipse pour le cadrage. Et moi je vous dis à tout de suite. Je vais quand même vous montrer le menu pour vous montrer la difficulté dans laquelle on va jouer. Alors ce que je ferai bientôt, c'est également une vidéo sur God of War 1 pour les défis des dieux. Parce que ça, bien évidemment, on les a pas fait. Et je ferai ça aussi pour les autres God of War. Donc, moi je vais juste faire une ellipse cadrage. S'il y a un petit souci, je recadrerai ça après. Ouais, alors, donc, on va jouer en normal. Alors, pas besoin de vous rappeler que ce let's play, c'est également une grosse pub pour la chaîne de mon cousin Moru. Donc, je remettrai le nom de sa chaîne à chaque vidéo. Donc c'est parti pour God of War 2 en normal. En terrassant Arès, Kratos, autrefois simple guerrier mortel, devint le nouveau dieu de la guerre. Mais au sommet du mont Olympe, Kratos fut rejeté par nombre de ses nouveaux semblables divins. Voir un mortel élevé au rang de dieu était un affront. Kratos n'avait cependant que faire de l'affection des dieux mesquins. Il avait trouvé une nouvelle famille auprès des guerriers de Sparte. Il tentait maintenant d'oublier son sombre passé dans le carnage de la bataille. Seigneur Kratos, une autre vie s'apprête à tomber. Bientôt tous connaîtront la gloire de Sparte. Assez, Kratos. À chaque ville que tu détruis, la colère de l'Olympe grandit. Bientôt, je ne pourrai plus te protéger. Je n'ai pas besoin de ta protection. N'oublie pas que c'est moi qui ai fait de toi un dieu, fantôme de Sparte. Ne me tourne pas le dos. Je ne te dois rien. Alors tu ne me laisses pas le choix. Kratos avait transformé ses douloureux souvenirs en haine. Une haine envers les dieux qui avaient refusé de le libérer des cauchemars de ses actes passés. C'est donc ainsi que le dieu Kratos se rendit à Rhodes pour porter le coup final à la cité assiégée. Athéna, tu conspires contre moi? Allez c'est parti, donc vous avez vu le premier boss de God of War 2, c'est le Colosse de Rhodes. Donc alors, pour résumer, donc si vous vous souvenez, dans God of War 1, Athéna, à un moment, elle promet à Kratos de... Je vais juste faire un petit réglage de son après. Elle promet à Kratos de le pardonner de ses péchés, mais pas de le libérer de ses cauchemars. Du coup, Kratos commence à avoir une haine pas possible envers les dieux. Alors il y a des petites histoires également en rapport à ça que l'on découvrira dans les Ghosts of Sparta et tout ça. Mais forcément, les dieux ils en ont un petit peu marre, donc du coup ils vont commencer à trahir Kratos. Alors après je ferai petit réglage de cadrage un peu plus correct.
Donc, alors maintenant le menu il se présente comme ceci. Alors les armes s'augmentent beaucoup plus rapidement, donc ça je ferai plus en ellipse. Elles s'augmentent quasiment automatiquement. Donc moi je vais juste faire un petit réglage de cadrage, je vous dis à tout de suite. Allez c'est reparti les amis. Alors il y a des petites touches qui changent, donc maintenant pour ouvrir les portes c'est plus R2, c'est R1 et rond. Alors j'ai juste viré les messages de didacticiel, parce que ça je vous avoue c'est chiant. Voilà, parce que sinon ça casse un peu l'action. De toute façon je vous explique toutes les touches au fur et à mesure. Alors des nouveaux combos bien sûr, regardez maintenant le cyclone du chaos il est comme ça. C'est plus qu'une simple spirale. Par contre, esquiver en faisant triangle, maintenant ça fait ça. Vous voyez, ça fait plus vraiment des combos avec triangle comme dans le 1. Qu'est-ce que tu me fais là toi? Casse-toi. Alors Kratos a encore des pouvoirs divins, mais il est extrêmement rétréci, comme vous l'avez remarqué. Oups. Mais bien sûr, rien ne l'arrêtera, ça c'est un bug. Bonjour monsieur. Et un petit bug, c'est pas grave. Alors ici il y a des orbes. Alors on récolte les orbes juste pour le fun, hein, parce que ça va vous servir à rien pour le moment. Vous allez comprendre après. Bon, c'est juste pour le fun. La vie pareil. Alors ici première confrontation pardon, avec notre ennemi, le colosse de Rhodes. Allez c'est parti. Alors, une attaque écrasante comme celle-ci et une où il écrase avec ses 2 points. On va essayer de voir s'il sait faire les deux. Alors maintenant, c'est plus la colère de Poséidon, c'est le courroux de Poséidon. Donc oui, faites gaffe à ses attaques parce qu'elles font mal. J'ai un mal de chacal à les esquiver, les attaques ici. Donc, je fais quand même gaffe. Ouais. Ouais, mais c'est parce qu'il y a une putain de portée. Hein. Ces attaques ont une portée de malade. Ah, logique, il est énorme aussi. Allez. Voilà, une attaque écrasante et on saute. Allez, Kéké. On va attendre qu'il réattaque. Alors, comparé à God of War 1, des boss, il y en a énormément ici. Hein. Ah, presque. Allez, mais casse-toi. Tiens, on peut le taper comme ça. Alors là-bas, normalement, il y a un petit coffre de magie qu'on va prendre par après. Maintenant. Ouais. Allez, la suite. C'est parti. On va d'abord lui balancer ça à la tronche. Voilà. Alors oui, on va prendre la vie d'abord. Alors il y a des coffres cachés qui augmentent, comme je vous l'avais expliqué dans God of War 1, respectivement des niveaux d'orbe, un niveau de magie et un niveau de vie. J'ai trouvé orbe et magie, mais vie, je sais plus où il est, parce que je l'avais trouvé sur PS2. Si jamais quelqu'un, au fur et à mesure du let's play, sait où il est, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Ce sera avec joie que je regarderai ça à mon aise. Voilà. Alors ici on peut casser les trucs. Alors il y a des madames derrière, mais bon, étant donné que les orbes ici ça sert à rien, bah. Parce que bon, normalement on devra avoir assez de temps pour le voir dans le premier épisode. Et comme ça je vous dis un peu ce qui va se passer dans les autres. Kratos il va commencer à perdre tous ses pouvoirs. Alors, je sauvegarde pas, je fais exactement comme dans God of War 1, je ne sauvegarderai qu'une fois ma vidéo correcte. Enfin, correcte pour moi, le plus possible. Alors, bien évidemment, les ennemis, vous les ramassez, hein, c'est logique, c'est juste le colosse de Rhodes qui va vous poser des soucis. Ouais, un combo que j'aime bien, c'est celui-là. Massacre des Erini, j'adore.
Oui, parce que dans la mythologie grecque, ça s'écrit Rhiniès, mais ça se dit Rini, hein, bien sûr. Et si jamais vous avez des petites questions sur des créatures mythologiques, je peux également faire des petites recherches sur internet et faire des petites vidéos à propos de ça, ça me dérange pas du tout. Oui, mon grand. Alors, on est peut-être petit, mais on le repousse avec une facilité déconcertante, c'est pas possible. Bon, on va quand même prendre les coffres pour la forme, comme ça je vous montre les coffres cachés. Voilà, la vie. Alors faites gaffe, ici il va donner des coups de poing. Ça vous blessera pas, mais bon, ça peut peut-être vous désarçonner. J'ai jamais vraiment testé si ça marche. Voilà, un petit coffre là. Ça c'est juste pour la forme. Voilà. Alors n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a eu des bons retours sur God of War 1, si ça vous plaît comme série de let's play. Moi personnellement j'adore, mais bon c'est pas dit que tout le monde aimera bien. Oups. Attention. Alors ici le but c'est très simple, le mettre dans les roues. En changeant de côté de temps en temps, parce qu'après il va faire une attaque écrasante. Alors, on dégage un peu le terrain. Sale bête. Ouais. Allez, à la suite. Suivant. Alors oui, par contre, maintenant que je parle de Moru, étant donné que ce let's play c'est essentiellement pour lui aussi, je me souviens plus c'est quoi ton boss favori, Moru. Donc si tu regardes cette vidéo, dis-moi dans les commentaires c'est lequel ton boss favori. Comme ça me remettra tout ça en mémoire. Alors on verra où on va s'arrêter pour le premier épisode. Là on avance bien, on est déjà à 12 minutes. Allez hop là. Ah crétin, je me suis gouré de touche. Ça arrive on va dire. Ah, là il a changé de côté, ok. Je me suis gouré de touche, ça arrive. Alors d'un côté et de l'autre, les touches vont changer. Voilà. Alors il y a des urnes de l'Olympe à trouver. Elles se rangent respectivement ici. Donc vous voyez, urne de Gaïa, des Gorgones, de l'Olympe, de Prométhée, des Moires et de Poséidon. Alors j'en ai trouvé quelques-unes au fur et à mesure de mes aventures. Pas toutes, malheureusement, pas toutes. Donc j'essaierai de vous indiquer celles que j'ai trouvées. Olé! Ah oui, donc vous avez remarqué également la petite nouveauté, c'est le grappin. Grappin qu'il n'y avait pas dans God of War 1. Yep. Il y a des nouveaux combos, des nouvelles techniques. Il y a vraiment plein de trucs de nouveaux. Et en plus, il est beaucoup plus fluide que God of War 1. J'entends par là que maintenant on peut sprinter sur les cordes et les échelles. Enfin, on peut faire plein de trucs de nouveaux qu'il n'y avait pas dans le premier God of War. Ouais, plus de touches cette fois-ci, Kéké, on les enchaîne. Bien rattrapé. Allez. Et hop là. Alors je tiens pas à vous le cacher, ce morceau de bronze qui vole va nous servir par après. Et pour faire la première blague de merde sur le let's play, il y a de quoi couler un bronze sur cet épisode. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est nul, c'est kéké. Plus le design de Kratos, on dirait qu'il est un peu plus... Je sais pas, on dirait qu'il a un peu plus le visage, un peu plus hargneux que dans le premier. Ah, c'est Kratos, de toute façon. Alors, j'ai oublié de vous dire, ce que vous voyez là en dessous, ici, c'est vos armes secondaires. Hein. Vous allez avoir des armes secondaires au fur et à mesure de la partie. Alors, je tiens pas à vous le cacher, donc vous aurez deux armes secondaires directement dans la partie.
La troisième, faudra refaire une partie en nouvelle partie plus. Pas touche à mes flancs. Oh, c'est moi qui les mange. Ouais, protégez vos flancs. J'ai toujours fait une blague de merde avec ça, c'est pas possible. Allez, mange. Hop, aïe 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 aïe. Donc Kratos, il dit, je suis le dieu de la guerre, personne ne me défiera. Il y en a un, une fois, où il fait, je vous ferai souffrir. Alors on a pété la petite statue qui était là, mais de toute façon, c'est essentiel, parce qu'il y a une urne ici. Donc je vais vous montrer comment l'obtenir. Attention, hop là. Alors, vous passez à droite. Voilà, et puis le bloc, vous le mettez là-bas au fond où il y a les coffres. Et celui du milieu, il y a une urne dedans. Bon, normalement, on devrait pouvoir sauter d'ici. Ouais, c'est pas... On va reprendre les orbes, même si ça sert à rien au début, mais bon, pour le fun, comme ça. Et donc, voici la première urne. Donc, urne de Gaïa, activée au cours d'une partie bonus pour recevoir un bonus spécial. Je me souviens plus si ça bloque les trophées ou pas. Et je crois que mon cadrage est encore un tout petit peu à gauche ou à droite, je sais plus, j'ai pas bien vu. Mais bon, ça se voit, c'est ça qui est bien, c'est que ça se voit un peu moins avec God of War dans les menus. Alors, sans doute après God of War 2, parce que vous savez bien que je vous mets un let's play avec allez, un rythme soutenu. Ah oui, j'ai oublié, si vous voulez repasser derrière la grille, en passant par là au fond, vous voyez, il y a la porte qui brille là, hein, donc celle tout au fond. Donc God of War, comme je fais ça à un rythme assez soutenu, par après, il y aura des vidéos de Terraria entre eux. Comme ça fait pas trop de God of War non plus. Allez, allez, allez. T'as cyclone du chaos, mais non, il fait mal. Alors, je joue également hors vidéo, comme sur God of War 1. Bon, après God of War 1, j'ai abandonné la partie hors vidéo. Je me suis concentré sur celle qu'on a déjà fait. Mais ici, je sais pas si je vais pas continuer hors vidéo pour faire les trophées. Comme ça, on peut dire qu'on aura que j'aurai de quoi faire avant la reprise du let's play. Bonjour Grenouille. Wow, oh, oh, oh. Alors je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait qu'on se fasse aspirer comme ça? Mais c'est parce que le bâtiment il s'écroule vers le bas. Donc ça fait une pente. Kratos, je n'ai que faire de ton aide, Zeus. Je peux abattre cette bête. Je t'offre plus que mon aide, Kratos. Je t'offre le pouvoir. Je t'offre la lame de l'Olympe. C'est cette lame qui mit un terme à la Grande Guerre et permit de vaincre les titans. Libère tes pouvoirs divins dans la lame, Kratos. Alors seulement tu obtiendras toute ta puissance. Pourquoi m'aides-tu maintenant? Alors moi, pendant que ça fait ça, j'ai quand même voir un coup dans les musiques. Ça va, tout est mis, commandes de vol. Alors ça, les commandes de vol, ça, normalement, c'est dans l'épisode 2. Ça, on verra, vous comprendrez. C'est une de mes parties favorites. Et comme ça, je vous mets un peu en haleine pour, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui connaissent pas. Vous allez voir. Allez hop. Bon, par contre, les archers ils commencent un peu à me saouler là. Allez hop, cassez-vous. De toute façon, je vais quand même vous buter. Alors qu'est-ce que ça peut vous faire de... Ils croient qu'ils vont pouvoir me dézinguer, mais non quoi. Sérieux, je suis Kratos, bande d'enfoirés. Aïe. Aïe. Bon, toi, casse-toi. Toi, casse-toi. Et vous, cassez-vous. Allez, hop, 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 hop. Alors, cyclone du chaos qui est très utile au début. Ah! Ça va le rester, hein, mais au début, c'est vraiment un des plus utiles. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allez, meurs. C'est pas grave, il est mort, c'est le principal. Alors, qu'est-ce qu'il faut? De la magie. Merde. Il n'y a pas de coffre de magie par ici.
Alors ici, avant de grimper, je vous conseille de descendre pour aller buter les archers qui sont là. Allez, hein. En normal, on se prend beaucoup plus de coups qu'en facile, donc c'est pour ça que je fais gaffe quand même. J'essaye de faire le let's play avec une difficulté pas trop simple, mais pas trop compliquée pour que ça dure pas trop longtemps les épisodes. Alors je pense qu'on va s'arrêter à la mort du colosse de Rhodes, parce que c'est vraiment pas une partie longue à faire. Comme ça, le premier épisode sera mi-long, mi-court. Bah c'est un let's play, de toute façon c'est normal que ce sera long. Et je vais quand même vous montrer les coffres cachés. Alors regardez, maintenant on peut sauter sur les échelles, ça c'est magnifique. Oups. Alors, coffre caché à droite. Enfin, c'est pas vraiment caché, mais bon. Wow. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ce que j'aime bien, c'est que dans God of War 3, il les ouvre à une main, les coffres ainsi. Allez, remonte Kratos. Oui, voilà, parfait. Hop, 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 hop. Alors, on va s'arrêter donc à la sauvegarde suivante. Où là, on aura le look de Kratos pour tout le jeu. Mais vraiment pour tout le jeu. Voilà. Alors, on bute ceux-là et puis on a fini. Allez, mangez ça. Cassez-vous. Alors, si jamais dans le let's play, le son n'était pas assez fort ou qu'il était trop fort, franchement, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Je suis là pour ça, pour régler les petits soucis. Donc, si vous avez rencontré un souci pendant le let's play, n'hésitez pas à m'en faire part. Allez, c'est parti pour la baston finale contre le colosse de Rhodes. Alors, ça se fait assez vite la première partie. Hein. Parce que le colosse, il est très facile à battre. Franchement, il est super facile. Bah, regardez le bout de bronze que je vous disais. Alors, il va avoir plusieurs attaques, donc une attaque comme ça. Une attaque, ne prenez pas tout de suite la lame de l'Olympe. Attendez de l'assommer. Voilà, ça c'est si ça peut lui donner un bon coup de main. Oui, parce que c'était sa main à la base. L'épée a maintenant investi de tes pouvoirs divins. Elle aura la force de détruire tous ceux qui se... Et voilà maintenant pourquoi je vous dis que les orbes, elles servaient à rien au début. Maintenant, oui, elles vont servir. Parce que maintenant, nos lames d'Athéna, vous voyez, elles sont remises au niveau 1. On va vraiment tout perdre. Tout ce qu'on a chopé dans God of War 1 au niveau puissance, on va tout perdre ici. Il va rien nous rester, que dalle, que ce soit barre de vie, barre de magie. La barre de vie va revenir à son statut principal. La barre de magie va totalement disparaître, comme vous allez le constater dans 5 secondes. Voilà, donc maintenant, niveau magie, on a que dalle. Maintenant, il suffit de frapper le colosse de Rhodes pour le terminer. Wow, wow. J'ai pas esquivé la dernière. Alors faites gaffe, en très difficile, c'est horrible. Hop, 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 hop. Ouais, là j'ai réussi. Alors si vous voulez avoir plus simple, vous reculez. Vous attendez qu'il frappe le sol pour faire les espèces de craquelures. Voilà, et comme ça, là, il sera vulnérable pendant quelques secondes. Et faites gaffe parce que ça fait très mal les craquelures en très difficile, hein, pour ceux qui jouent dans le mode de jeu supérieur. Et voilà, maintenant, on est redevenu un simple mortel, vulnérable aux griffes de la mort. Oh, c'est tellement stylé cette phrase. Et voilà, la lame de l'Olympe. J'ai comme l'impression que c'est un let's play que mon cousin va suivre assez bien, ça, parce qu'il est vraiment fan de God of War 2. C'est pour ça que je fais également le let's play assez vite après le premier, c'est parce que je veux vraiment lui faire une pub. J'avais promis depuis un moment de lui faire sa pub. Ah ben voilà, là j'ai vraiment l'occasion. Aïe 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 aïe, vite 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 kické. Ah, dommage. Alors comme je vous montre, maintenant la lame de l'Olympe elle se met là. Alors vous n'allez pas la garder longtemps, hein, donc ne vous en faites pas, ça va pas rester tout le temps. Hein. Donc ça bien évidemment, vous attendez pas à être overpété tout le temps non plus.
Kratos a également ses faiblesses. Alors je tiens pas à vous le cacher, tout ce que vous allez gagner ici comme vie et magie, vous allez le reperdre dans God of War 3. Merci le Styx, ça vous comprendrez quand je ferai le let's play du 3. Voilà, et ça c'est la partie finale. Après on aura une petite sauvegarde après une cinématique et puis on pourra se laisser. Donc bouffer l'énergie du colosse. Alors maintenant les orbes vous pouvez les prendre hein, parce que logique, maintenant elles vont vous servir. Et je tenais quand même à vous montrer les petits coffres cachés. Je ne sais plus s'il y a un trophée avec les coffres. Avec les Uber coffres, oui, donc ceux qui augmentent vie, magie et orbe, ouais. Mais les petits coffres simples, ça je ne pense pas. Et petite nouveauté dans du God of War 1, maintenant les orbes, elles viennent à vous d'une plus grande distance. Alors, regardez ça, comment on se les fait, voilà. La lame de l'Olympe qui est overpétée. Entre parenthèses, et je vous le répète, vous n'allez pas la garder longtemps. Voilà, alors maintenant vous prenez tout ce qui vous passe par les mains, vous le prenez. Et c'est pour ça que je vous dis, le colosse de Rhodes, il est franchement assez facile à battre. À part ses attaques. Franchement, ses attaques, elles sont horribles. Mais une fois qu'on est à l'intérieur de lui, ben, vous voyez, tout ce qu'il y a à faire, c'est péter les sources d'énergie. On va remonter jusqu'à la tête maintenant. En fait, c'est comme si vous aviez un ver solitaire à l'intérieur de vous, quoi. Hop là. Voilà. Alors maintenant, chopez bien toutes les orbes. Casse-toi, toi. En petite nouveauté aussi pour les attaques. Donc maintenant, elles sont un peu plus courtes. Mais avec triangle, maintenant, ça fait ça. Avec God of War 3, vous pourrez carrément vous déplacer en attaquant comme ça. Ah oui, ça j'ai oublié de vous le dire, ça fait mal hein, les trucs ainsi. Allez hop, on descend. Faites gaffe parce que logique c'est le précipice après. Voilà, alors je pense qu'on est, oui, on est dans le torse du colosse. Donc ici un petit coffre. Un petit coffre qui aurait dû tomber vu comment le colosse il bouge quoi. Allez, cassez-vous les chaînes. Voilà, encore un. Et on l'a buté le colosse de Rhodes. Là, il suffit de monter à la chaîne. Ça fait toujours bizarre de voir que les lames sont revenues à leur état principal. Maintenant, c'est fini les couleurs dorées et tout ça. D'ailleurs, si je me souviens bien, à la fin, si je dis pas de conneries, elles vont reprendre la couleur rougeâtre des lames de God of War 1. Les lames de l'exil du 3, ça se voit un peu moins le niveau max, au niveau des couleurs des lames, sans compter qu'elles ne changent pas vraiment de forme. Elles ont une forme stable. Alors le but c'est tout simplement de faire descendre le balancier. Ensuite vous le frappez. Ouais, passer dans le feu ça vous fait rien. Voilà. Vous donnez quelques coups, ça va faire le reste tout seul. Parce que les yeux forcément ça va vous blesser. Ah bah dommage, on a raté le coche. Comme dirait l'autre, on a raté notre voiture. Oups. Maintenant. Allez. Voilà. Magnifique. Maintenant, il n'y a plus qu'à lui bousiller la tronche. C'est le cas de le dire. On va lui faire péter la gueule. Et c'est au sens propre. Pour une fois, c'est pas au sens figuré. Voilà. Dernière source d'énergie. T'as une haleine de brûler mon pote, c'est pas possible. Voilà, grouille. Allez, cinématique.
encore une cinématique, on pourra se laisser pour cet épisode, parce qu'il y aura une sauvegarde. Voyez-vous, Dieu de l'Olympe, vous faut-il d'autres preuves? En transférant la totalité de ses pouvoirs divins dans l'arme, Kratos était redevenu un simple mortel, vulnérable aux griffes de la mort. Vaincu et couvert de sang, il savait que l'unique espoir de survie qu'il avait était de retrouver la lame de l'Olympe. Après cette terrible humiliation devant son armée de Spartiates, Kratos se releva dans la poussière. Alors, je vais juste faire une petite ellipse de zone, je vous dis à tout de suite. Ouais, alors normalement les cinématiques de God of War 2 vont un petit peu moins fort que dans le 1, donc j'ai essayé de mettre un petit peu plus fort. Si pas, c'est que le premier épisode, hein. C'est comme d'habitude un épisode test, voir qu'est-ce qui va pas. Ah ben ici, vous êtes complètement abattu, vous pouvez plus attaquer. Ça, c'est la touche carré. Ça, c'est la touche triangle. Ça, c'est la touche saut. Voilà, et ça marche aussi pour l'esquive. Donc, instant solennel où Kratos cherche à retrouver son pouvoir. Mais bien évidemment, vous ne pourrez pas pour le moment. Toi? Oui, je suis obligé de traiter cette affaire moi-même. Athéna a refusé de corriger son erreur. Imagine s'occuper d'une créature telle que toi. Pourquoi? Pourquoi me trahir? C'est toi qui me trahis. Dois-je rester sans rien faire alors que l'Olympe est menacé? Tes mains sont déjà tachées du sang d'un dieu. Je ne laisserai pas le sort d'Arès devenir le mien. Les dieux sont pitoyables et pathétiques, et ton règne est vain. J'en ai assez de cette insolence. Je suis le roi de l'Olympe. Et ma voix est la seule voix que suivent les dieux. Tu dois jurer de me servir éternellement. Je ne sers personne. Alors tu ne me laisses pas le choix. Alors là, bien sûr, vous ne pourrez pas répliquer, hein. Allez, juste un petit coup de temps en temps, comme ça. Regardez, voilà, boum. Oh mon dieu, c'est sûr qu'on lui a fait très mal. Voilà, en fait, vous êtes limite obligé de vous laisser buter. Voilà, on peut lutter si on veut, mais bon, ça sert à rien, parce que vous allez quand même mourir. Allez, cinématique. Cela aurait pu finir autrement. Ce chemin est celui que tu as choisi. Un choix fait par les dieux est aussi inutile que les dieux eux-mêmes. Même maintenant, alors que tu rends ton dernier souffle, tu persistes à me défier. Tout ce que tu as jamais connu, Kratos, va maintenant souffrir du fait de ton sacrilège. Tu ne deviendras jamais le maître de l'Olympe. Le cycle se termine ici. Tu le paieras un jour, Zeus. Sois-en certain. Alors que la vie quittait Kratos, les bras du sombre Hadès se tendirent pour saisir leur sinistre dieu. Mais même s'il l'ignorait,
Kratos n'était pas encore au bout de son chemin. Son destin était d'apporter un changement si radical qu'il ébranlerait les fondements même du mont Olympe. Sa mort était une chose que je ne pouvais pas permettre. Arès, détruis mes ennemis et ma vie t'appartiendra. Bats-toi, Spartiate. Ton destin n'est pas de mourir ici. Ce n'est pas la fin. Qui es-tu? Je suis le titan Gaïa, l'omniprésente mère de la Terre. Je t'ai vu devenir un puissant guerrier et je t'ai accompagné durant tous les événements de ta vie. Mais je ne peux plus me contenter d'être spectatrice. Nous t'aiderons à vaincre Zeus. Ta mort est une fuite, Kratos. Tu es un guerrier de Sparte, pas un lâche. Seul le lâche accepte la mort. Je ne suis pas un lâche. Alors tu dois te battre. Je te montrerai le chemin des sœurs du destin. Seul leur pouvoir te permettra de vaincre Zeus. Et voilà, donc on remonte des enfers, les amis, et puis on pourra se laisser là pour l'épisode 1 de God of War 2. Ah, j'aime pas ces trucs. Alors c'est pour ça, essayez d'aller vite. C'est encore pire en très difficile, je tiens à vous préciser. Donc maintenant, la trahison de Zeus est annoncée. Votre but, c'est tout simplement d'atteindre les sœurs du destin qui vont vous permettre de revenir dans le passé, au moment où Zeus vous a trahi. Bien sûr, vous, entre-temps, vous allez choper plein de magie, plein de pouvoirs. Oups, attendez. Ah, mais j'aimerais bien choper quelques orbes. Merci. Voilà, encore une ou deux, c'est bon. Voilà. Alors juste un dernier truc à faire avant. Donc vous voyez maintenant l'armée de Spartiate, elle est dégommée, franchement dégommée. Le corps d'un Spartiate défunt. Alors il y a plusieurs... Voilà, encore une vie écourtée par Zeus. Ces morts seront vengés. Ce soldat est mort. Avant de se laisser, on va quand même faire ceci pour faire apparaître un allié. Seigneur, je savais que tu ne pouvais pas mourir. Je n'ai pas perdu la foi. Rentre à Sparte et prépare-toi au combat. Mais nos frères sont morts. Tu peux toujours tenir une épée. Les Spartiates ne se rendent pas. Obéis à ton Dieu. Et toi, Seigneur? Je pars à la poursuite de Zeus. Apparemment, j'ai toujours des alliés dans l'Olympe. Alors le son est vraiment comme ça dans le jeu, hein, c'est pas dans la vidéo, vous en faites pas. Donc ben... Après s'être relevé dans la poussière, de nouveau en forme, la prochaine partie se fera donc sur le Pégase. Donc en tout cas, si ce premier épisode du Let's Play de God of War 2 vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Alors encore une fois, merci à Cédric Becart pour le panel de miniatures qu'il a créé pour la chaîne. Enfin pour le Let's Play de God of War 2. Allez également vous abonner à la chaîne de mon cousin Moru. Donc comme God of War 2 c'est son favori, son nom sera dans toutes les vidéos, dans la description.
Donc en tout cas, moi je vous adore, j'espère que ce nouveau let's play vous plaira, parce que franchement le 2 il est encore plus explosif que le premier, ça vous l'avez sûrement déjà constaté. En tout cas c'était Kevin Unver sur le premier épisode du let's play de God of War 2, et moi je vous dis à bientôt tout le monde.